Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des inéquations de la forme x au carré plus grand ou plus petit qu'un nombre. Un des premiers réflexes d'un élève de seconde est de se dire que x est forcément plus grand que racine de 6. Écrire ceci, c'est faux, et c'est oublier surtout la moitié des solutions. Retenez donc bien que seule une méthode graphique permet de résoudre une telle inéquation. Dessinons l'allure de la courbe représentative de la fonction carré, puisqu'ici on a x au carré plus grand que 6. Les abscisses sont les valeurs de x. Sur l'axe des ordonnées, on a les valeurs des images, donc finalement les valeurs de x au carré. X au carré étant plus grand que 6, le 6 doit être placé sur l'axe des ordonnées, quelque part. Les axes ne sont pas forcément gradués, cela ne sert à rien, le but c'est d'avoir juste une allure de la courbe pour réfléchir. Cherchons les antécédents de 6. Il y a racine de 6 et moins racine de 6. X au carré est plus grand que 6, donc x au carré est quelque part par ici, strictement plus grand, avec un crochet donc ouvert. La valeur de x au carré, par exemple, peut se situer ici. On peut alors chercher les antécédents de x au carré. Ça correspond aux antécédents de tous les points de cette courbe-là, et aux antécédents correspondant à tous les points de cette courbe-là. Toujours crochet ouvert, puisqu'il était ouvert ici. X au carré a deux antécédents, soit x du côté droit, et dans ce cas-là, c'est de ce côté-ci, avec un crochet toujours dans le même sens. Dans ce cas-là, x peut se situer ici, ou alors x au carré peut avoir un antécédent aussi négatif, et dans ce cas-là, la valeur de x correspondante se balade ici entre moins l'infini et racine de 6. Le crochet étant toujours recopié dans le même sens, et dans ce cas-là, on se retrouverait avec un x par ici. Finalement, on a deux possibilités, soit x est plus petit que moins racine de 6, soit x est plus grand que racine de 6. Il reste à résumer cela sous forme d'une phrase-réponse. L'ensemble des solutions peut être aussi noté sous forme d'une union de deux intervalles, ici l'intervalle moins l'infini moins racine de 6, union l'intervalle racine de 6 plus l'infini, qui correspond au x plus grand que racine de 6. Imaginons la question inverse, c'est-à-dire que x au carré soit plus petit que 6. On ferait exactement la même chose, on placerait 6 sur l'axe des ordonnées, x au carré plus petit que 6, cela se situerait par ici. Ça veut dire que les x au carré se baladeraient sur cette partie rouge. À quel morceau de la courbe cela correspond-il? Cela correspond au morceau de la courbe que je repasse ici en rouge. Le crochet étant ouvert ici, x au carré n'a pas le droit d'être égal à 6. Il est forcément strictement plus petit. Donc là, ici, on mettra un crochet ouvert partout. Les points coloriés en rouge sur cette courbe correspondent à des valeurs de x qui sont comprises entre moins racine de 6 et racine de 6. Vu que les crochets sont ouverts, les crochets restent ouverts sur l'axe des abscisses. Finalement, quand x au carré est sur cette partie rouge, c'est-à-dire plus petit que 6, les valeurs de x correspondantes sont sur la partie verte, c'est-à-dire entre moins racine de 6 et racine de 6. Il reste juste à rédiger une phrase-réponse. On a donc résolu une inéquation comportant un carré et un nombre, ce que vous ne saviez pas faire jusqu'à présent. Vous ne saviez résoudre que des équations de la forme x au carré égale un nombre.